Chères sœurs, chers frères de la diaspora de Daloa en France, soyez salués. Je suis Nazer Seribi, originaire de Gounaté, du canton Zébo Sud. Je voudrais en ces jours m'adresser de manière solennelle à vous. Depuis le 13 janvier 2024, le comité électoral en charge de l'élection du président du conseil d'administration de Daloa a retenu ma liste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous dire que je suis candidat à la présidence de l'ADF. ADF, entendez, Alliance de Daloa en France. Je suis président, sinon je suis candidat, parce que ma candidature pour moi est l'aboutissement d'un cheminement. Je suis en France depuis 2003. J'ai participé de manière active à la vie de notre communauté. À commencer par la présidence de notre aîné Toualib Bailly. Pour rappel, j'ai été même ceux-là qui ont créé les tests de l'URDF. Bien entendu, sous la houlette de notre frère Guy France Lago, avec le frère Bobo Lazare et d'autres personnes. C'est nous qui avons créé les tests de l'URDF. Après le doyen que j'ai cité tout à l'heure, il y a eu la présidence de Bobo Lazare. J'ai été même le directeur de campagne de Bobo Lazare. Donc j'ai participé, après son élection, activement à la vie de l'URDF. Après l'URDF, nous sommes arrivés aujourd'hui à l'Alliance de la diaspora de Daloa en France, qui est l'ADF. Et j'ai été vice-président du président Boabré Abdon, président de l'ADF. Donc comme je le disais tantôt, pour moi, c'est l'aboutissement d'un cheminement. J'aime Daloa. Oui, j'aime Daloa. Et je vais servir Daloa. Je ne veux pas me servir de Daloa, mais je vais servir des Dalois. D'où ma motivation avec ma liste, la liste des bâtisseurs, pour diriger, sinon, les règnes de notre alliance. Je voudrais aussi mettre à la disposition de notre diaspora ma petite expérience associative. Je suis président de l'association, sinon de l'ONG internationale Chaîne Espoir pour tous, qui est une ONG qui œuvre dans les domaines de l'éducation, la santé et l'agriculture. Nous intervenons à travers toute l'Afrique. En Côte d'Ivoire, notre ONG a permis d'équiper plus d'une centaine de centres de santé. Je suis aussi membre d'honneur de la FEDI, entendez, Fondation pour l'éducation et le développement intégré, qui est une association caritative, sinon une fondation caritative qui a été créée par les religieux, par les prêtres dominicains de l'Afrique de l'Ouest. Avec cette fondation, nous avons entrepris beaucoup de choses à travers l'Afrique. Au Burkina Faso, par exemple, nous avons aidé certains villages à avoir l'adduction d'eau. Nous avons rénové des écoles, construit des écoles. Avec la FEDI, nous avons un projet que nous allons exécuter vraiment à court terme dans mon village maternel à Labia, qui est la création d'un centre de santé à Labia. Avec la FEDI, comme je le disais, pour ce centre de santé qui sera créé très bientôt à Labia, quand je dis Labia, c'est bien en ville, là, dans la ville de Daloa, mais la population de Labia a voulu un centre dans leur quartier
Voilà, ce qui les empêcherait peut-être, sinon, ce qui les empêcherait d'aller à l'hôpital central. Donc, le principe de créer ce centre de santé est déjà acquis. Je suis aussi membre du PHI 35, entendez PHI, Pharmacie Humanitaire Internationale, qui est une association humanitaire des pharmaciens de France. Je suis aussi membre d'une association qu'on appelle PCD, entendez Pathologie, Cytologie, Développement, qui est une des associations des pathologues, sinon des anapathes de France. Donc je suis membre de cette association. Alors, compte tenu de toute cette somme de participation à des associations, je me dis que j'ai quand même un acquis, j'ai quelque chose à mettre à la disposition de notre population, mon expérience. Donc, c'est pour ça que je suis candidat à l'élection du président de la diaspora en France. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon programme parce que il faut faire des vidéos courtes, mais je parlerai de mon programme très bientôt. Mais en même temps, je vais ébaucher. Pour moi, aujourd'hui, si notre association a des carences, surtout au niveau de la mobilisation, c'est un problème. Il faut décentraliser la gestion de l'ADF. Et pour décentraliser la gestion de l'ADF, il faut s'appuyer sur les cantons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons ici une force. Et cette force-là, c'est nos femmes, c'est nos dames, c'est nos mamans. Et ces mamans, vous savez, sinon vous le constatez en même temps que moi, que c'est nos dames qui sont les plus grandes entrepreneuses en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous qui sommes ici, s'il y a des gens qui ont des acquis, qui ont des réalisations en Côte d'Ivoire, c'est bien les femmes. C'est nos femmes qui, dans des associations, se cotisent et souvent, il y en a qui dépensent peut-être 500 € comme cotisation mensuelle pour pouvoir, un tant soit peu, se satisfaire elles-mêmes. Donc je me dis qu'avec ces femmes-là, elles ont une expérience d'organisation. Donc, j'ai un programme pour ces femmes. Comment faire pour que ce qu'elles font déjà, on puisse bonifier ça. Le troisième point, c'est nos enfants. Vous savez, nous avons une crème ici en France. La crème, c'est nos enfants que nous avons mis au monde ici. Il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont directeurs de banque, il y en a qui sont juristes. Mais le problème, c'est que nos enfants, nous les associons pas à nos activités. De manière générale, nos enfants, quand nous sortons par exemple les week-ends, ils nous posent toujours la question, « Ah, papa ou maman, tu vas encore à des funérailles ?» Tout ce qu'ils ont retenu de notre vie communautaire, c'est les funérailles. Alors, moi, dans mon projet, comment faire pour que ces enfants-là, nous puissions les intéresser à ce qui est de la communauté? Comment nous allons faire pour que ces enfants-là, qui sont une force pour nous, comment nous pouvons faire pour que demain, ils puissent s'intéresser à tout ce que nous faisons dans notre communauté, à part les funérailles? Le troisième point, c'est nos artistes. Oh là là, les artistes. Moi-même, je suis issu d'une famille d'artistes. Donc, la question des artistes de la diaspora me tient à cœur. Ici, on a comme l'impression que nos artistes, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, stoppent leur carrière. Or, c'est eux qui doivent défendre nos cultures. Il faut que nous les mettions dans des conditions minimales pour qu'ils puissent exercer, étant même en France, leur métier. Et pour cela, j'ai déjà fait un acte très... Enfin, je ne sais pas, j'ai déjà participé à une réunion des artistes, tant mieux. Aujourd'hui, nos artistes, ils sont organisés, ils ont une association. Et moi, à l'une de leurs réunions, je suis même allé les aider en leur donnant une modique somme pour ouvrir leur compte. Donc ces artistes-là, il faut les prendre en compte.
et je les prendrai en compte dans notre programme. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et parents de la diaspora, pour l'heure, je m'arrête là. Dans une autre vidéo, je vais plus développer les points de mon projet. Je vous remercie.